Donc, premier exercice sur le chapitre numéro 3, donc avec les miroirs sphériques. Donc, on a la Terre, donc qui est représentée ici, avec donc à sa surface l'eau. Ce qui veut dire que vous avez un miroir comme ceci, qui est un miroir convexe. C'est important de comprendre que c'est un miroir convexe par rapport à l'orientation de ce miroir et donc sur la position du centre de courbure par rapport à notre objet. Alors, première chose que l'on nous demande de faire, donc, c'est de calculer la position du foyer, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre le sommet et notre foyer F'. Ce que nous savons, c'est que le foyer F1 ou F', comme on veut, les deux, comme ils sont confondus, eh bien, sont à mi-chemin, d'accord, entre le sommet S et le centre du miroir. D'accord. Ce qui veut dire que vous avez la relation qui vous dit que R, le rayon de courbure, est égal à 2 fois la distance focale, ce qui fait donc F', qui est égal à F, qui est égal à R sur 2. Donc ici, en faisant le calcul, si on fait notre calcul par rapport à ce que l'on a là, eh bien, on a un rayon de courbure R qui est égal au rayon de la Terre, c'est-à-dire 6378 km. Donc si on prend le calcul de F' ou de F, qui est égal à R sur 2, ça nous fait 6378 divisé par 2, c'est-à-dire 3189 km. Donc voilà la première question sur le calcul de F ou de F'. Deuxième calcul qu'on a à faire, donc, c'est de déterminer la valeur de P'. Donc je note juste la valeur, et à côté, là, on a noté, donc F' est égal à 3189 km. Je le note parce que ça va nous servir dans la suite de l'exercice. Donc j'efface cette première question. N'hésitez pas de votre côté à mettre sur pause pour avoir le temps de copier la correction. Donc pour la deuxième partie de la question, donc, on nous demande de calculer P'. Donc ce qu'il faut se rappeler par rapport à notre leçon, c'est que P' est égal à SA'. C'est-à-dire c'est la distance qu'il y a entre le sommet et notre image. Donc ça c'est important. Du coup, alors vous rappelez-vous que là c'est la valeur algébrique, le SA', ça veut dire que votre axe il est orienté positivement dans ce sens-là, en tout cas c'est la convention, ce qui veut dire que le point 0 il est au niveau du sommet, tout ce qui est à droite du sommet donc est positif, tout ce qui est à gauche sera négatif. Donc, nous avons une relation de conjugaison, donc, que vous devez connaître, relation de conjugaison. Celle-ci, on ne vous les donne pas, qui vous dit que 1 sur P' plus 1 sur P est égal à 1 sur F'. Si vous pouvez l'écrire, vous préférez l'écrire avec les valeurs algébriques, vous aurez eu le droit d'écrire aussi 1 sur valeur algébrique de SA' plus 1 sur valeur algébrique de SA égale 1 sur valeur algébrique de SF'. Ces deux égalités sont les mêmes plutôt, sachant que dans l'exercice on vous parle de P', du coup on va travailler avec cette première, mais si vous me raisonnez ou si vous répondez en utilisant ça, pour moi ce sera la même chose. Donc si je prends cette équation là, donc on part de 1 sur P', donc je vais passer le 1 sur P de l'autre côté, ça nous fait donc 1 sur P' qui est égal à 1 sur F' moins 1 sur P, donc attention au signe, ce qui veut dire que si on les met au même dénominateur, ça nous fait 1 sur P' qui est égal à P moins F' sur F'P. Et si on veut P', donc on inverse les fractions. Ça veut dire que ça, c'est équivalent à P', qui est égal donc à F'P divisé par P moins F'.
Donc voilà la formule qu'il faut appliquer pour déterminer la distance qu'il y a entre le sommet et la position de notre image. Donc ça nous permet de connaître la position de l'image sur notre axe. Si on fait donc l'application numérique, eh bien il faut qu'on tienne compte du fait que ici, si on a dit que P est égal à SA', ça veut dire que l'on a que P' égale SA', pardon, ça veut dire que P est égal à valeur algébrique de SA, et ça veut dire que F' égale valeur algébrique de SF'. Ça, en termes mathématiques, ça nous donne donc par rapport aux valeurs. SA, donc je vais dans ce sens-là, donc moins 384 000 km. SF', je vais dans ce sens-là. C'est la distance focale, donc 3189, c'est-à-dire plus 3189. À chaque fois, je suis en kilomètres et je vais donc trouver une distance P' qui sera également en kilomètres. Donc si je fais le calcul, donc de votre côté, hein, je le répète, mettez sur pause pour copier si besoin la correction. Ça nous donne donc, si on fait l'application numérique, calcul, donc P' égale à F'P, c'est-à-dire 3189 multiplié par moins 384 000 km, divisé par P, PPP, c'est moins 384 000, moins 384 000, moins 3189. D'accord? Et là, je vous conseille de mettre la parenthèse pour éviter de faire une erreur de calcul. Ici, votre ennemi, ce sera les signes. Hein. Si vous oubliez de compter en valeur algébrique et vous comptez que en distance, ça va pas le faire. Donc, application numérique. Alors, 3189 multiplié par moins 384 000 km divisé par moins 384 000 moins 3189 et ça nous fait 3162,13 plus 3162, on va arrondir à 0,7 et donc j'ai dit nous sommes en kilomètres. Si je décide de positionner sur mon schéma le point A', d'accord, ici à F', on est à 3189, c'est-à-dire à partir du sommet, 3189 km, et là nous on est à 3162,7, ça veut dire qu'on serait ici. Donc la position du point A' est là. Alors par contre, je ne sais pas, au regard de ce que j'ai fait là, pour l'instant, juste avec ma distance A', je ne sais pas si mon image elle est inversée ou pas. D'accord? C'est le calcul du grandissement qui nous permet, du grandissement transversal, qui nous permet de savoir si on a une image inversée ou pas. D'accord? En tout cas, voilà la position de notre image sur cet axe-là. Ben justement, donc calculer le grandissement gamma de la taille et la taille de l'image de la Lune. Voilà. J'efface ça. Donc, vous voyez que l'optique, pour l'instant, c'est des choses qui sont assez simples si on respecte, si on connaît les formules et si on fait attention à l'orientation de notre axe. C'est vraiment, pensez bien à réfléchir en grandeur algébrique et non pas juste en termes de distance. Donc question partie 3 de cet exercice, toujours dans la question A, on nous demande de calculer le grandissement. Donc faites attention, parce que là, on a deux types de grandissement. On a vu dans la leçon qu'il y a le grandissement transversal et le grandissement longitudinal. Ici, quand on vous parle de gamma, bien là, c'est le grandissement transversal. D'accord? C'est important de les différencier parce que les formules qui permettent de passer de l'un à l'autre, en tout cas pour les calculer, ce ne sont pas les mêmes.
Ce que vous avez vu dans la vidéo de leçon, ça vous dit que gamma est égal à la valeur algébrique de A', B' sur AB, sur la valeur algébrique de AB. Donc ça, c'est la formule de base. Le problème, c'est que pour utiliser celle-ci, il faut connaître la taille de notre image. Or, pour le moment, on ne la connaît pas. Donc on a une deuxième formule qui nous dit que c'est également moins P' sur P, c'est-à-dire moins grandeur algébrique de SA' sur grandeur algébrique de SA. D'accord? Comme dans l'exercice, pour l'instant, la notation utilisée est avec P et P', nous, on va utiliser ça, c'est-à-dire, on va utiliser la formule qui nous dit que gamma est égal à moins P' sur P. Donc, il suffit de faire le calcul avec P'. P', on vient de calculer plus 3162,7 km. Hop, une virgule. Et P, donc, est égal à moins 384 000 km. D'accord? Donc, on fait ce calcul qui nous donnera la valeur de gamma. Donc, gamma égale moins, parce que c'est ce moins qui est ici, donc moins 3162,7 sur moins 384 000 km. Donc on fait le calcul. 3162,7 divisé par 384 000 et ça nous fait 8,23 10 puissance moins 3 est égal à 8,23 fois 10 puissance moins 3. Alors, ce gamma est certes petit, hein, on est en 10-3, mais il est supérieur à 0. Supérieur à 0, ça veut dire que l'image et l'objet sont dans le même sens. Dans le même sens. Dans le même sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau... Donc là, tout à l'heure, j'avais défini la position de mon point A'. J'avais dit qu'il était ici. Eh bien, si je place mon image, eh bien, j'aurai quelque chose qui serait dans ce sens-là. Là, j'ai mon point A', et là, j'ai mon point B'. C'est bon pour tout le monde? Donc ça, c'est important en fonction du signe de gamma. Si gamma avait été négatif, eh bien, j'aurais eu une image qui aurait été inversée, qui aurait été sous mon axe optique ici. Derrière, donc, on nous demande de calculer la taille de l'image. Alors tout à l'heure, rappelez-vous, j'ai donné la formule du gamma. J'ai dit gamma est égal à valeur algébrique de A', B' sur valeur algébrique de AB. Du coup, on vient de calculer le gamma. Donc, à partir du gamma qu'on vient de calculer, eh bien, on va pouvoir calculer la valeur de A', B'. Donc, je note les 8,23, 10-3, les gamma, plus 8,23 fois 10-3. C'est un chiffre sans unité, c'est un rapport de deux grandeurs algébriques donc, qui sont ici en kilomètres. Donc, vous avez le gamma qui est un facteur de grandissement. Donc c'est en sens unité. Donc je repars de gamma égale A'B' sur AB, en tout cas valeur algébrique de A'B'. Donc gamma on a dit est égal à valeur algébrique de A'B' sur valeur algébrique de AB. Ce qui veut dire que donc comme nous on cherche A'B', eh bien ça veut dire que A'B' en valeur algébrique est égal à gamma facteur de valeur algébrique de AB. Voilà. Tac tac. Donc on fait le calcul. On fait le calcul. J'ai dit une connerie tout à l'heure. Il faudra que je recommence. Fait chier. Ça fait donc A'B' qui est égal à gamma, donc 8,23 fois 10 puissance moins
3 multiplié par AB, c'est-à-dire moins... Alors AB, non, AB c'est positif. AB 3470. D'accord? Parce que l'axe il est orienté positivement comme ceci et négativement comme cela. D'accord? Donc A' B' égale à 8, 23, 10, moins 3, fananana. Et si on fait ce calcul, ça nous donne donc, ah mince, 8, je recommence, 8,23 exposant 1 moins 3 multiplié par 3470, ce qui nous fait 28,56 km. Donc plus 28,56 km, d'accord, pour la valeur algébrique de pour A', B'. Ça veut dire que si ici j'ai 3470 km, ici je n'ai plus que 28,56 km. D'accord pour tout le monde? Donc là on y est. Hop, ça c'est la taille de notre objet positif, donc on est bien orienté vers le haut, ce qui correspond bien à ce qu'on avait dit tout à l'heure avec un gamma qui était positif, donc c'est logique. Que valent ces quantités si l'on considère que la surface de la mer est plane? Alors, on finit avec ça. Et on passe donc, du coup c'est une question A mais qui est relativement longue mine de rien. J'efface, hein, vous mettez sur pause pour vous. Alors, donc si la mer, si la surface est plane, d'accord, eh bien ça veut dire qu'on a un rayon de courbure, qui est infini. D'accord, c'est-à-dire que les bords que vous avez là, eh bien, vous les tirez vers là et vous les tirez vers là, de façon à ce qu'ils soient tous les deux bien verticaux. C'est ça que ça veut dire surface plane. Donc du coup, on arrive à un miroir plan. D'accord, on arrive à un miroir plan. Si on a un miroir plan, et eh bien du coup, la relation de conjugaison qu'on avait tout à l'heure, 1 sur P' plus 1 sur P qui est égal à 1 sur F', bah F', si le rayon de courbure tend vers l'infini, ça veut dire que le foyer va également tendre vers l'infini. Ça veut dire que cette équation-là, elle devient 1 sur P' plus 1 sur P égale 0. Ce qui veut dire que, eh bien, vous avez P' qui est égal à moins P. Voilà ce que ça veut dire. Donc ici, vous connaissez la valeur, la distance de la position de A, 384 000 km. Donc, du coup, si on calcule P', ça nous fait moins 384 000 km. Donc, P' égale à 384 000 km. Voilà la position de notre image. Donc, dans ce sens ici, hein, on aurait quelque chose qui serait là. C'est bien ce qui se passe quand vous vous observez dans un miroir plan. Vous êtes à une certaine position de ce miroir et puis votre image se trouve à la même, derrière ce miroir, à la même distance que vous de l'interface du dioptre. Ok? Donc, on a ici P' qui est égal à 384 000 km. Qu'en est-il du grandissement? Donc, vous notez ça. J'efface. La formule du grandissement reste la même. Dans le sens où le miroir plan n'est qu'un cas particulier du miroir sphérique. Donc, nous avions comme formule du grandissement gamma qui est égal à A', B', valeur algébrique hein, sur AB, qui est égal aussi, on a dit, moins SA' sur SA. Donc, ici, eh bien, on a quelque chose qui, si je fais le calcul par rapport aux valeurs que j'ai trouvées, SA', donc moins, SA' c'est 384 000 km,
SA, moins 384 000 km. Donc 384 000 divisé par 384 000, ça nous fait 1. Moins et moins, ça nous fait plus. Donc ça en arrive à un agrandissement de 1. Ça veut dire que, et c'est ce que vous observez dans un miroir plan, eh bien, la taille de l'image serait identique à la taille de l'objet. Donc ici, si miroir plan, la taille de l'image est identique à la taille de l'objet et j'allais oublier parce qu'on a un gamma qui est supérieur à 0, d'accord, et dans le même sens. Et c'est bien ce que vous observez quand vous voyez dans le miroir. Si vous êtes debout, vous voyez bien debout et non pas la tête en bas. D'accord? Donc là, ça nous confirme ce que l'on sait déjà. Voilà pour cette question A qui, mine de rien, était relativement longue. Je vous propose donc de passer à la question B. J'efface ceci, vous mettez sur pause pour vous et j'efface. Donc dans cette question B, enfin, dans la question B, donc on nous reparle de cette histoire d'angle apparent. Donc ici vous avez, si je je vais le mettre en vert, d'accord. Hop, et l'angle alpha il est ici, d'accord. Et si j'ai B' qui est là, eh bien j'ai mon angle alpha prime qui sera ici par rapport à ce qui est demandé. Donc, on nous demande pour un observateur placé en S, donc S, c'est-à-dire il est au sommet du miroir, calculer, donc avec un angle apparent alpha, calculer alpha ainsi que l'angle apparent alpha prime sur lequel il voit l'image. Que vaut alpha prime si l'on considère que la surface de la mer est plane? Alors, déjà, rappelez-vous qu'on va travailler sur les miroirs, donc dans des conditions de Gauss, ça veut dire qu'on aura alpha qui sera alpha et alpha prime qui seront petits. D'accord? Ça c'est important. Si je veux commencer par exprimer la valeur de calculer alpha, eh bien, si je veux calculer cet angle-là, eh bien, je vais utiliser tangente alpha. Je sais que donc tangente alpha est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Donc ici, par rapport à ce que j'ai moi, le côté opposé, eh bien, c'est la taille de mon objet AB, d'accord, divisé par la distance qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire ici la distance P que je peux appeler SA si je veux, d'accord. Comme je travaille avec des angles, je ne vais pas tenir compte pour l'instant de l'orientation de mes angles, je vais juste calculer la valeur de l'angle. Donc alors attention par contre, quand vous allez calculer alpha, parce que pour trouver alpha, on est bien d'accord, pour trouver alpha, vous allez faire arc tangente de AB sur P. D'accord. Quand vous faites ça, et c'est là où vous ne devez pas vous tromper, attention, mettre la calculatrice en radian. Ça c'est important. Donc reste à faire le calcul. On a donc alpha qui est égal à arc tangente de AB sur P, donc AB on a dit 3470 km, c'est la valeur qui est ici, divisé par P 384 000 km. Si on fait cette application, alors, seconde arc tangente, 34
3470 divisé par 384 000. Je remonte, je fais égal. Je trouve 9, 10 moins 3. Égale 9 multiplié par 10 moins 3. D'accord? Ça, c'est pour alpha. Si je fais le calcul avec alpha prime, eh bien, si je veux trouver, en appliquant exactement le même type de raisonnement, je vais trouver alpha prime qui est égal à arc tangente de A prime B prime sur P prime. C'est-à-dire alpha prime qui est égal, si on fait donc notre calcul, arc tangente, tac, on avait trouvé, je sais plus, 28, 56. Ouais, 28,56, c'est ça. On avait trouvé ici, donc A', B', 28,56 km sur P', on avait dit 3162,7. 3162,7. Donc on laisse bien sûr la calculette en radians. Et ça nous fait donc seconde arc tangente de ça, c'est-à-dire 28,56 divisé par 3162,7. Hop, 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 supra, tac, et bien. 9, 10 moins 3, on trouve la même valeur, d'accord? Ce qui est logique, hein. Elle est égale à 9 fois 10 moins 3, d'accord? Et là, on est en radian, je ne l'ai pas dit, enfin j'ai dit qu'on mettait la calculette en radian, donc forcément on a une valeur d'angle qui est en radian. Donc on a alpha qui est important, on a alpha qui est égal à alpha prime. D'accord? Ça c'est important. Alors, que vaut alpha prime si l'on considère que la surface de la mer est plane? Que vaut alpha prime si la surface de la mer est plane? Donc, vous mettez ça sur pause, j'efface ça. Hop. Donc, donc ça c'est le alpha prime dans le cas où la surface de la Terre est ronde. Si on a une Terre plate, d'accord, on sait tous que c'est pas vrai, mais vous avez quand même des personnes sur Terre qui continuent à considérer que la Terre est plate et à croire que la Terre est plate malgré l'ensemble des observations. Alors, si la Terre est plate, eh bien, on a vu tout à l'heure que on avait A', B' qui était égal à 3470 km, c'est-à-dire que la Lune et son image avaient la même taille, et on a vu que la distance et sa prime, c'est-à-dire P', était égale à 384 000 km. Donc du coup, on a exactement la même formule. On a alpha prime qui est égal à arc tangente de A', B' sur P'. Et comme les valeurs sont les mêmes que AB et que P, ça veut dire que je retrouve ici alpha prime qui est égal à alpha, qui est égal à 9 fois 10 puissance moins 3 radians. 9 fois 10 puissance moins 3 radians. D'accord? Donc ça veut dire que la Terre soit ronde ou que la Terre soit plate, eh bien l'angle apparent sur lequel on va voir l'image de la Lune serait égal à l'angle apparent sur lequel on voit la Lune elle-même. Ce qui veut dire que on vous demandait la comparaison entre la taille angulaire de la Lune et son image permet-elle de montrer que la Terre est ronde? Ben non. Comme à chaque fois on a alpha prime qui est égal à 9 fois 10 puissance moins 3 radians, comme alpha, donc il ne nous est pas possible, juste au regard de la taille angulaire, de savoir si la Terre est plate ou si la Terre est ronde. Voilà pour ce premier exercice.